Oui, comme d'habitude, une petite vidéo là, pour expliquer à propos des nouvelles que j'ai vues toujours sur X. La première, c'est à propos que déjà Psyodélique, je le suis sur X. Même si je regarde pas vraiment, j'ai plus vraiment le temps de regarder des vidéos sur YouTube, fait que je le regarde plus vraiment sur YouTube, mais des fois ça m'arrive de passer sur X. Et là, j'ai vu quelque chose, puis là, je vais expliquer précisément la raison pour laquelle, des fois, je suis d'accord avec Psyodélique à cause de son raisonnement, même si c'est pas vraiment le but de la vidéo ici. Mais sur ce dont je ne suis pas d'accord avec Psyodélique sur certaines choses, c'est sur le point que là, sur une publication, il y avait une vidéo qui avait été publiée sur X à propos du fait que des draps. Il demandait combien de fois vous changez vos draps. Puis là, il y avait des hommes qui savaient, puis ils disaient combien de fois qu'ils changeaient, combien de fois par semaine, ou une fois par semaine, combien de fois par semaine, je sais pas trop. Moi, normalement, une ou deux, à toutes les 1 ou 2 semaines, tu changes le drap, logiquement pour moi. Mais Psyodélique a partagé cette publication-là, puis il avait sorti... eux autres savent combien de fois. Moi, c'est ma femme qui change les draps. C'est ça qu'il disait. Puis, il explique que eux autres, ceux qui sont dans la vidéo, qui savent comment, est-ce que c'est des mecs? C'est parce que soit femme, c'est là que moi, de ce côté-là, j'embarque pas dans ce que Psyodélique dit, parce que tu sois homme ou femme, ça ne figure pas sur le sexe, mais sur une question de compétence. T'es-tu compétent pour changer tes draps ou t'es pas compétent pour changer tes draps? Que tu sois une femme ou un homme, ça change rien. Et là, ça, c'est un argument qui n'est pas vraiment un argument. C'est un manque de raisonnement quelque part. C'est ça que je trouve plate du côté de Psyodélique. Psyodélique a un bon raisonnement, mais de ce contexte-là, on dirait que c'est plus un tisage de haine, mais provoqué à cause du wokisme, ces mentalités-là qui essayent d'imposer. Déjà, me dire une chose, savez-vous c'est quoi aimer? Aimer, là, c'est savoir accepter les choix des autres. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut savoir qu'on apprend dans la vie par nos erreurs. Si on commence à reprendre le monde, ce qui est bon, il faut reprendre, il faut dire les faits comme il faut l'entendre. Mais si le monde ne sont pas capables de se faire reprendre, c'est en allant plus loin que là, on brise ce qu'on appelle aimer. Là, on s'en va plus loin, là, on essaie d'imposer. Imposer, en d'autres mots, aimer, c'est un peu comme, au lieu de se battre dans un contexte comme celui-ci, c'est, dans mon contexte à moi, c'est simplement de militer dans un sens de dire tout simplement la vérité. Puis les autres militants qui se battent, comme les militants gauche, les militants woke, tout ça, eux autres continuent à militer pour essayer d'imposer. Moi, ce que j'enseigne, c'est de lâcher prise. Vous l'avez dit, ils l'ont entendu, ils veulent rien entendre. Détournez-vous d'eux autres, continuez de l'avant. Il y a plein d'autres personnes, plein d'autres humains sur Terre qui sont capables d'entendre puis qui peuvent comprendre. S'il faut qu'il y en ait qui comprennent dans le tas, ils vont comprendre. Mais ils vont se diviser. Ils vont se diviser de leur famille, ils vont se diviser de leur pays, ils vont se diviser de tout ça pour venir en aide à d'autres personnes dans d'autres pays qui ont besoin d'aide et qui le méritent. Du monde qui sont capables d'accepter les choix et tout simplement de reprendre en laissant le libre arbitre à chacun de leur propre conscience à eux autres. C'est ça, pour moi, l'amour. C'est ça, pour moi, ce que Jésus a fait avec nous autres. Il n'a jamais imposé plus. Il pleut. Pardon, je ne sais pas si vous entendez de la pluie, mais bon. Il y en a qui veulent imposer plus, puis ils disent c'est de l'amour. Parce qu'on les aime, qu'on veut faire ça. C'est faux. Tu peux pas aimer. On a un autre contexte que j'ai vu, c'est une vidéo sur X à propos d'une femme. Dans la vidéo, c'est une femme musulmane avec un voile. Non pas le voile comme on voit normalement, mais avec juste les yeux là, qui apparaissent. Puis elle est en train de pointer un sapin de Noël. Faut savoir encore là que Noël, c'est un mensonge. Mais on ne peut pas imposer, ça fait partie de notre création, de notre culture. On a créé le Noël, comme on a créé Halloween, tout ça. Puis
on essaie tout le temps de trouver des bébites derrière ça, alors que ces choses-là ne peuvent pas nous nuire, elles ne peuvent pas nous être utiles. Elle peut être une nuisance si c'est, par exemple, je prends Ghost Rider de Marvel. T'as Johnny Blaze qui fait un pacte avec le diable parce que le diable vient à lui. Déjà, le diable qui vient à lui, c'est fictif. C'est impossible. C'est impossible là, que le diable vienne dans le corps d'un homme pour venir imposer, pour venir le tenter pour faire un pacte avec. C'est impossible. C'est l'homme lui-même qui va lui-même aller faire un pacte. Déjà, la première des choses, ça c'est la réalité. Entre la réalité et la fiction de Ghost Rider. Puis là, après ça, il devient Ghost Rider. Il devient un homme avec en squelette avec la tête en feu qui conduit une moto. Ou un char, dépendamment de la version. Dont l'autre avec le char, c'est pas Johnny Blaze. Bref, je connais bien l'univers de Marvel. Là. Mais ça, on va cracher là-dessus parce qu'on va dire « Ah, il y a le diable là-dedans. » Les chrétiens ont bien tendance à faire ça. Les islamistes, probablement, eux autres aussi. Alors qu'il n'y a rien à cracher dessus. Ce sont nos œuvres, nos créations. Puis on crache sur nos propres œuvres. Il est là où il y a un manque de comprendre ce que c'est que la limite qu'on doit s'imposer à chacun personnellement. Mais il y en a qui ne comprennent pas et qui veulent imposer parce que l'homme a soif de pouvoir. À cause de ça, il veut aller plus loin. Puis c'est ça que j'ai comme l'impression qu'on ne comprend pas. Si je prends par exemple... si je regarde par exemple les Français, sur le contexte de la gauche puis des woke, parce qu'eux autres sont bien attaqués. La France sont bien attaqués par eux autres. Ils sont à bout. Comme je peux voir, les Français sont à bout. Fait que là, ils veulent... Ils jouent genre dans le camp du... Ouais, mais là, ils veulent faire ça, ils veulent imposer comme ça. Ben nous, on va attaquer puis on va imposer contre eux autres avec... C'est pas la bonne façon de faire. Il faut être libre et non esclave des mentalités de même venant de nous autres dans ce monde. Ça, c'est ça qui est très difficile pour nous autres à comprendre. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ce genre de mentalité-là, qui est ce qu'on pourrait appeler l'amour. Il n'y en a pas d'amour en ce monde, puis on cherche à trouver de l'amour, puis quand on dit amour, le monde s'embellit, puis il se plonge dans une sphère qui est dans un sens imaginaire qui n'est pas de l'amour, mais dans une mauvaise perception de ce qui est aimé. Puis si on commence à rentrer dans le petit jeu des woke, des gauches, tout ça, on n'est pas sorti du bois parce que au bout de la ligne, c'est comme... j'ai un livre, un roman. Le seul roman que j'ai pas des romans d'Harry Potter, tout ça, puis de Seigneur des Anneaux avec J.K. Pas J.K., mais avec Tolkien, là, qui s'appelle... Eh bien, j'ai pas ces livres-là, comme beaucoup ont. Moi, j'ai un livre, un roman, c'est American Psycho. Tous ceux qui ont vu le film savent c'est quoi. Un affaire tordue, là, avec la maltraitance sexuelle, ces femmes, tout ça. Ça, c'est un roman, c'est le seul et unique roman que j'ai. Puis les premières pages du livre, avant que le livre commence vraiment, c'est une genre de philosophe qui existe encore aujourd'hui, qui vit encore aujourd'hui, qui explique que si on écouterait tous nos propres ambitions, on s'entretuerait tous. Mais là, ce que je comprends pas de ce que les Français n'ont pas l'air de comprendre, c'est que s'ils commencent à jouer à ça, eux autres aussi. Contrairement à, par exemple, Donald Trump, lui, il est en train de tout faire tomber, il est en train d'interdire les affaires chez Disney, des affaires qu'il est en train d'empêcher parce que là, les woke vont trop loin. Mais la France ne sont pas des politiciens, ce sont que des citoyens. Les woke, ce sont que des citoyens. Puis là, ils vont trop loin, les woke vont trop loin, puis ils provoquent les Français, puis les Français se laissent provoquer, puis ils embarquent dans leur petit jeu, ce qui va finir qu'au bout de la ligne, ce sera plus juste un combat de négociation, qu'est-ce qu'ils devraient, qu'est-ce qu'ils devraient pas, ça va finir en sang, ça va finir en meurtre. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui vont tellement virer fous derrière cette inflation aussi, il y a l'inflation, derrière ça, il y a plein de problèmes qui arrivent dans les familles, tout ça, qui, au bout de la ligne, dont ceux qui ne sont pas dans le besoin, qui arrivent à vivre à cause qu'ils ont plein d'argent, puis tout, c'est les seuls qui sont aveugles, qui ne voient pas ce genre de choses-là. Mais les autres,
qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans la rue, tout ça, ou qui sont sur le bord de perdre leur maison, qui ont une famille, des enfants, tout ça, vivent fous. Mais là, avec ces histoires de wokistes, il y en a des Français parmi eux autres que j'ai compté dans mon exemple qui s'imposent dans la provocation des woke. Ça, c'est pas bon. L'histoire de les sapins de Noël, les musulmans devraient-ils interdire Noël puis d'interdire de montrer des sapins de Noël puis tout le kit? Le problème vient, la réponse est non. Puis le problème vient du fait que les islamistes ont une culture tout différente des pays chrétiens. Ils comprennent pas qu'eux autres, c'est des pays musulmans, puis ici, c'est des pays chrétiens. On a toujours vécu dans le christianisme, même si ça change en pays, comme le Canada viendrait un pays musulman. Il en reste que ça vient d'arriver. Mais avant tout ce temps-là, c'était chrétien. Fait que ça fait partie encore de la... Tu sais, c'est pas la culture musulmane, c'est qu'encore la culture chrétienne, même si le pays deviendrait musulman. Puis ça, j'ai l'impression que les islamistes ont de la misère à comprendre ça. Tu sais, ça ne se travaille pas. Tu sais, les autres, ils essaient de travailler dans un contexte comme celui-là, alors que ça ne se travaille pas d'un claquement de doigts, mais sur génération en génération, avec des nouvelles personnes qui naissent, puis qui voient ça, puis qui le connaissent comme tel, alors que nous, on a connu le christianisme, alors qu'eux autres connaîtraient l'islamisme, alors que nous, on connaît le christianisme. C'est ça que j'ai l'impression qu'on ne regarde pas plus loin que notre nez. On n'analyse pas les choses, puis on essaie d'imposer, puis on veut tout de suite, puis c'est ça qui fait que ça déclenche des guerres. Puis dans le contexte de Noël, scientifiquement prouvé, Jésus n'est pas né en hiver. Il n'est pas né un 25 décembre, mais eux autres, d'après eux autres, ça serait plus en automne. Ou peut-être en printemps, dépendamment si ça a été trouvé dans un calendrier, à propos de calendrier qui ont fait leur calcul, tout ça. Là, on pourrait dire tout simplement automne, dépendamment de comment ils en ont venu à dire ça. Sinon, dans un autre contexte, ça peut être aussi le printemps. Bref. Mais on est sûr que ce n'est pas en hiver. Fait que, déjà, on sait que ça, c'est faux. L'histoire du Père Noël, on sait que ça, c'est faux. Mais c'est comme j'ai donné l'exemple avec Ghost Rider, je vais redonner un autre exemple. Le diable avec deux cornes. Deux cornes, là. Tu sais, un bonhomme rouge là, avec une queue, là, puis deux cornes qui a sa tête, puis avec une fourche, tout ça. On s'entend que c'est fictif. C'est une création venant de notre tête. Est-ce que c'est mauvais? Ben non, c'est pas mauvais parce que ça fait partie de la raison du pourquoi Dieu nous a créés. Pour que l'on crée des choses à notre façon, mais en gardant, bien entendu, une réalité sur les faits de ce qui est réel puis de ce qui est fictif. Mais on crache sur ce qui est fictif en disant mensonge. Et au bout de la ligne, eh bien, on crache sur nos propres œuvres sans le comprendre. Puis le fait qu'il y ait plusieurs pays sur la planète, ça aussi, ça dérange beaucoup dans la compréhension de certains humains parce qu'ils se disent... que c'est... Comment je pourrais expliquer ça? C'est pas parce que... Ouais, mais moi, je suis français, puis eux autres sont musulmans, ils viennent par exemple, de l'Iran. Ça, déjà, ça n'explique pas si la personne est une bonne ou une mauvaise personne. Ça n'explique pas si la personne a un raisonnement ou non. On a chacun notre propre niveau de raisonnement. Puis c'est ça qu'on devrait prendre en compte. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne, que s'aimer les uns les autres, c'est justement de prendre le temps de connaître chaque personne. Puis des fois, il y a tellement trop de personnes, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente à propos des wokistes, que si le feu, cette parole venant de Jésus, qu'on n'a jamais compris, quand elle serait dévoilée, que ce feu s'allumerait, puis que le monde l'entendrait, forcément, même chez les wokistes, il y aurait du monde qui se diviserait. Il y a des woke qui seraient plus woke, mais ils se diviseraient avec les woke pour suivre un prophète. Par exemple, qui formerait un troupeau. Comme j'avais déjà mentionné dans des vidéos précédentes. Mais dans le contexte, ce qui arrive, le gros problème qui arrive derrière tout ça, c'est qu'on nous a toujours, par les religions, tout ça, des organismes... comme les woke, les religions comme l'Église, l'islam. L'islam, moins, c'est nouveau, c'est récent, les musulmans rentrent
On n'avait pas... Mais avant, tu sais, on avait... avant qu'il y ait du Megadeth, Metallica, Slayer, tout ça, on avait Black Sabbath, on avait AC/DC, des affaires de même, puis on disait que c'était de la musique du diable. Alors que le diable n'a rien à voir avec nos créations. C'est nos créations, c'est nous autres qui les créons. Mais derrière ça, on dit... Là, on commençait à crier musique du diable. Alors que c'était faux. C'est plutôt nous, en faisant ça, qu'on s'empêche puis on engendre la haine chez l'humanité en faisant ça. Parce qu'on ne comprend pas vraiment comment fonctionne la vie. Parce qu'on crée, il y a des choses qu'on n'aime pas, puis il y a des choses qu'on aime, puis on ne comprend pas que ce que l'on n'aime pas, on doit le laisser à ceux qui l'aiment. Sans que, nécessairement, que ça l'engendre le mal. Tu sais, si on parle de GTA, le jeune qui va jouer à GTA puis qui va ensuite se mettre à tirer dans son école, c'est parce que à la base, il y avait déjà de la haine envers ses élèves, ses profs à l'école, puis tout le kit, puis il avait déjà en tête de le faire, puis que le GTA, Grand Theft Auto, lui a juste donné l'idée de le faire. Sinon, autrement, il l'aurait pas plus fait que n'importe qui d'autre qui y use. C'est ça la réalité. C'est ce que nous sommes qui va enclencher notre vrai... C'est pareil comme quand je parle des démons. Les démons, tu sais, il y a du monde parmi nous dans la société qui agissent bien, mais qui ont une mentalité qu'ils cachent d'eux, parce qu'ils se mettent des limites. Mais les démons, quand il est question de donner une idée, de les tenter par la pensée, là, ils dévoilent, ils se mettent pas un nom, un stop, une limite quelque part, puis qu'ils le font, là, ils dévoilent leur vrai côté caché qu'ils cachaient depuis tout ce temps-là, puis là, on comprend mieux quel genre de personne que c'est. C'est le même principe pour le jeu vidéo. Mais non, il n'y a pas d'histoire de mal derrière ça, puis tout. C'est juste une question de savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. La différence entre le bien et le mal, c'est très important d'avoir connaissance. Et il faut savoir, donc, ce qu'on joue, ce qu'on écoute, tout ça, il faut savoir faire une différence entre la fiction et la réalité. Et non pas de cracher sur nos œuvres parce qu'on voit ça comme quelque chose de mal, alors qu'il n'y a rien de mal dedans, puis que c'est nous autres qui est le problème dans ce temps-là. Fait que c'était à cause de ces vidéos que j'ai vu ces deux publications sur X. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo-là, pour expliquer bien précisément le point sur ce qui est, à mon sens, la réalité de... Parce que le jeu, les films ne vont pas venir troubler la vie d'une personne. T'sais, à moins, c'est sûr que s'il regarde un film d'horreur puis qu'il a le cœur sensible, qu'il n'a pas le cœur dur, il n'a pas le cœur bien accroché, puis il va écouter par exemple Terrifier. C'est sûr qu'après ça, s'il est traumatisé, il est troublé, il est censé être averti dans le fond d'avance. Déjà en commençant le premier meurtre d'un des terrifieurs, tout de suite en le voyant, il me semble que c'est censé lui donner une idée de ce que c'est que le film. Si ça ne l'intéresse pas, ce genre de film-là, ben il change de film. Il change de canal, il regarde d'autres choses. C'est pas compliqué. C'est une question d'être capable de prendre en main sa propre vie à soi. Et non pas de commencer à crier « Hey, ils ont fait ce film-là », puis là, de commencer à cracher sur ce film-là parce qu'il y a ça dedans. Voilà, il est où le problème dans ce monde? Voilà pourquoi qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle Dieu nous a laissés ainsi sur Terre avec tous ces problèmes-là, parce que c'est nous autres qui engendrons nos problèmes derrière ce que l'on crée. Puis derrière ça, il y a des menteries que l'on essaie de s'inventer, puis on ne nous reprend pas sur nos mensonges. Mais dans quelle direction ce monde s'en va? C'est bien ça la question que je me pose. Bref, c'était pour ça que je faisais cette vidéo-là. Pour expliquer tout ça. Pour faire une récapitulation de tout ce que je viens d'expliquer. Dans le fond, c'est tout simplement une question de savoir faire la différence entre la réalité et la fiction. Si vous, par exemple, vous voyez quelque chose, puis que ces mensonges-là ou quelque chose qui est mal, vous le prenez comme une réalité, vous l'introduisez dans votre vie, c'est là que ça devient une nuisance. Mais si vous prenez quelque chose, que ce soit n'importe quoi, un objet, un film, une musique, n'importe quoi,
puis que vous, personnellement, vous n'en faites pas quelque chose de mauvais avec, mais tout simplement que vous voyez ça comme quelque chose de banal, tout simplement une création de nous autres, ça ne peut pas vous nuire. Ça ne peut pas nous nuire, puis ça ne peut pas nous être utile non plus. C'est tout simplement ça que je veux essayer de faire comprendre. Mais ça, pourtant, c'est très simple, là, c'est très logique, et pourtant, il y a très peu de personnes qui vont le comprendre. C'est ça le plus fou. Bref, c'est juste ça la petite récapitulation de la vidéo.